Plus de 20 ans d'enquête, près de 6 millions de documents, des dizaines de personnalités impliquées pour plus d'un millier de victimes. On va parler de l'affaire Epstein. 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 Je ne sais pas comment ça se prononce. Si seulement un média avait fait un article sur cet aspect crucial de l'affaire. Mais non, ils sont tous occupés à analyser les plus de 3 millions de documents qui ont été déclassifiés vendredi dernier. Ah, on peut toujours compter sur le 20 minutes. Édition française, je précise. Alors, apparemment, c'est Epstein. Voilà. Même si plus on en apprend sur l'affaire, plus on a l'impression que ça devrait se prononcer Epstein. Bon, on va quand même faire un bref rappel des faits. D'après Wikipédia, Jeffrey Epstein est un homme d'affaires, philanthrope scientifique, trafiquant sexuel, violeur en série et pédocriminel américain. Moi, je trouve assez fiable Wikipédia d'habitude, mais là, ils auraient pu mettre la partie pédocriminelle avant homme d'affaires et philanthrope scientifique. Je veux dire, à moins qu'on apprenne qu'il a financé l'intégralité du CERN et de l'EPFL, il me semble que Jeffrey Epstein a plus fait pour la pédocriminalité que pour la science. Parce que pendant des années, il a été au cœur d'un trafic sexuel impliquant notamment des mineurs qui venaient sur son île privée aux Caraïbes. Le tout en entretenant un immense réseau de potes riches et influents comme Bill Gates, Donald Trump, Elon Musk, Bill Clinton, Richard Branson, Jack Lang, l'ex-prince Andrew, Woody Allen. Il y a même Micheline Calmiret dans les dossiers Epstein. Bon, son nom est juste mentionné dans un mail qui liste des politiciens présents à un événement auquel est invité Epstein. Mais c'est dire s'il y a tout le monde. Je serais pas surpris qu'il y ait Marie-Thérèse Porchet et Albert Levert. Hein, après, je dirais, faut pas être trop mentionné non plus. C'est vrai, parce que tu dois t'expliquer. Et là, c'est intéressant de voir les stratégies de défense des uns et des autres. Jack Lang, il avoue avoir eu des liens avec Epstein, mais il a dit qu'il savait pas. Le problème, c'est que l'argument du « je savais pas » est quand même difficile à tenir. Je veux dire, si t'as passé 2 soirées avec le gars, tu sais. L'affaire Epstein, c'est 6 millions de documents. Le trafic à ce niveau-là, c'est plus un loisir. Je veux dire, le gars, il a pas le temps de prendre un jour off. Jack Lang, il a dit, je cite, « Je suis un pauvre naïf, un pauvre débile. » Ouais, alors quand tu préfères avoir l'air plus con que coupable, c'est généralement que t'es plus coupable que con. Hein. Sinon, il y a la stratégie de Bill Gates, qui a dit regretter chaque seconde passée avec Epstein. Bill Gates, lui, il est mentionné dans un mail où Epstein dit qu'il lui a trouvé des médicaments pour gérer les conséquences de ses relations sexuelles avec des jeunes filles russes. Et si vous avez un PC, vous n'êtes pas surpris, Microsoft, ça chope tout le temps des virus. Alors, la publication des documents de la semaine dernière est massive, mais elle se fait au compte-gouttes. Faut dire que c'est pas évident pour l'administration Trump. Trump, il s'est fait élire en disant qu'il allait publier les documents de l'affaire Epstein parce que c'était, selon lui, un complot mondial. Avant de se rendre compte qu'il était quand même pas mal mentionné dans le complot mondial. Du coup, les complotistes, ils sont tout contents. Ils peuvent crier au double complot. Il n'y a pas les documents. On nous montre aucun document pour qu'on trouve rien. Il y a 3 millions de documents. On nous montre trop de documents pour qu'on trouve rien. Vous savez, évidemment qu'ils sont contents. Je veux dire, l'affaire Epstein, ça colle parfaitement avec leur équation. P plus EM égale C. Pédophile plus élite mondiale égale complot. Hein, bon. Ils ont un peu revu l'ambition du complot à la baisse. Parce qu'au départ, les élites, elles étaient censées être pédosatanistes. Mais j'ai vérifié, il n'y a pas Satan dans les fichiers Epstein. On ne trouve pas de mail envoyé par info@antéchrist.org ni par satan@outlook.com. Oui, c'est sûr, si Satan il a un mail, c'est une adresse Outlook. En fait, ce qui fait froid dans le dos, c'est que les millions de PDF austères des fichiers Epstein exposent froidement sous nos yeux un système. Et celui d'Epstein, comme tous les systèmes, il repose sur un principe très pervers. Ses membres croient que c'est la responsabilité de personne, puisqu'il y a un système, alors que c'est justement la responsabilité de tout le monde. Et nous, bien sûr, on peut se rassurer en se disant que Epstein était un monstre et pas nous. Mais on peut aussi penser au système dans lequel on vit, qui a engendré Epstein, ou qui a laissé en liberté Jean-Luc Brunel, agent de mannequin et rabatteur d'Epstein, accusé d'agression sexuelle par des mannequins pendant plus de 30 ans. Jean-Luc Brunel qui pouvait dire ça à la télévision française dans les années 90. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses, ça se polit, et puis après, ça se vend le plus cher possible. Heureusement que dans le mannequinat, il y avait du champagne et des paillettes, sinon ça aurait un peu trop ressemblé à l'affaire Epstein. Ouais, des fois le système est tellement efficace qu'il n'y a pas besoin de se cacher sur une île privée. Mais heureusement, chacune et chacun d'entre nous, on peut changer les choses parce que tout système est plus grand que la somme de ses membres, tant qu'il reste solidaire ou silencieux. Quelle indignité.
je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.